Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne l'attribution des priorités. Donc, c'est une capsule importante dans le sens où ça va nous permettre de distinguer les isomères géométriques, entre autres EZ, mais aussi les isomères optiques qui viennent un peu plus tard, ARS. Donc, la capsule vise à être en mesure de dire quelle priorité, quel groupe est prioritaire sur un autre. Dans le cas des isomères géométriques, parce que c'est ce qui vient en premier. Donc, imaginez que vous avez des groupes différents. Je vais prendre une boule verte aussi, là. Donc, imaginez que vous avez un cas comme ça ici, là. Rouge, bleu, bleu, blanc. Donc, est-ce que c'est rouge qui vient avant? Est-ce que c'est bleu qui vient avant? Je vais enlever l'effet d'écran, là, parce que ça devient un peu difficile. Bon. Donc, imaginez que vous avez un cas comme ça ici, là. Donc, une boule rouge, une boule bleue, une boule bleue, une boule blanche. Donc, est-ce que le rouge est priorité sur le bleu? Est-ce que le bleu est priorité sur le rouge? Même chose entre le bleu et le blanc, lequel est priorité? Donc, c'est les règles qu'on va voir qui permettent de distinguer. Est-ce que rouge est priorité 1, mettons bleu 2, puis ici 1, 2, de sorte qu'on va pouvoir attribuer la configuration E ou Z, ou on va voir plus tard la configuration R ou S. Donc, pour l'instant, là, c'est vraiment d'être en mesure de dire quelle est la priorité sur l'autre. Donc, pour l'attribution des priorités, vous avez un petit PowerPoint qui est dédié, qui s'appelle Attribution des priorités. Donc, animation. Donc, on est toujours dans le chapitre 3. Je l'ai mis, cette capsule-ci, dans la section 3.6 concernant l'isomère géométrique, mais on aurait pu l'appliquer directement aussi à la section 3.5 concernant l'isomérie optique. Là, les règles sont exactement les mêmes. Donc, les règles qu'on va voir vont s'appliquer autant pour l'isomérie géométrique qu'optique. Donc, la règle 1, qui est la règle la plus simple. Donc, lorsque vous avez plusieurs atomes à comparer, donc ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, la priorité va aller au numéro atomique. Donc, plus le numéro atomique est élevé, mais plus la priorité de cet atome-là est grande. Donc, vous avez des exemples ici. Donc, l'iode, si vous avez à le comparer avec le brome, mais l'iode a un numéro atomique qui est plus grand, donc 53, ça vient du tableau périodique. Donc, l'iode a un numéro atomique plus grand, de sorte que l'iode est prioritaire à brome. Okay? On ne parle pas de groupe fonctionnel, on est vraiment ailleurs. C'est vraiment de dire, je compare deux atomes, je dois leur donner une priorité à laquelle je vais la donner. Donc, plus le numéro atomique est élevé, plus c'est grand, plus c'est prioritaire. Ici, brome, si je compare à chlore, bien, le brome a un numéro atomique plus grand que le chlore, de sorte qu'il est prioritaire. Et le chlore a un numéro atomique plus grand que l'hydrogène, de sorte qu'il est prioritaire. Donc, la règle numéro 1 dit, plus ton numéro atomique est élevé, si tu compares deux atomes, celui qui a le numéro atomique le plus grand a la plus grande priorité. Donc, on a un premier exemple ici d'isomère géométrique. Dans le cas de l'isomérie géométrique, on se rappelle qu'on compare vraiment les deux atomes du même côté de la liaison. Donc, on compare H avec C, N avec Cl. Et on regarde ce qui est directement attaché à la liaison double. Donc, si je compare H avec C, l'hydrogène, son numéro atomique est 1. Le carbone, son numéro atomique est 6. De sorte que si j'ai une priorité à attribuer, mais je vais donner la plus grande priorité à carbone et la plus petite priorité à hydrogène. Même chose pour NCl. L'azote, son numéro atomique, c'est 5. Le chlore, son numéro atomique, c'est 17. De sorte que la priorité la plus grande entre les deux, c'est le chlore. On est dans un cas d'isomérie géométrique. Donc, on voit que les 1 sont du même côté, les 2 sont du même côté. Donc, cette molécule-là qu'on appellerait normalement du 1-chloro-prop, 1N, 1-amine. On voit la fonction amine, fonction chloro, fonction alcène. Ma chaîne principale est ici, donc 3. Comme mes priorités sont du même côté, on va l'appeler Z, parce qu'on se rappelle que Z veut dire du même côté, E veut dire opposé. Donc, cette molécule-là s'appelle Z1-chloro-prop-1N-1-amine. Donc, on va y rajouter le stéréodescripteur Z dans ce cas-ci. Le 1N, on aurait pu le mettre, là, 1Z,
parce que ma liaison double est en position 1. Mais comme j'ai une seule liaison double, bon, le 1 est un peu superflu, donc on peut le mettre, ce n'est pas une erreur. Donc, un Z, un chloro propre, un N, un amine, ou seulement Z, un chloro propre, un N, un amide, c'est suffisant. Dans le cas où on a plusieurs liaisons doubles, il faut spécifier la liaison 1 est Z, la liaison 2 est E, etc. Autre exemple, donc avec cyclohexane, sur lequel j'ai des substituants. Donc, ClH que je dois comparer, CH3H que je dois comparer. Normalement, cette molécule-là, on la nommerait. Oh, on la nomme pas tout de suite, on donne des priorités avant. Donc, le Cl, priorité, son numéro atomique, c'est 17. L'hydrogène, numéro atomique 1, de sorte que le chlore est prioritaire. Donc, chlore 1, hydrogène 2. On compare l'hydrogène avec le carbone. Donc, hydrogène, numéro atomique 1, carbone, numéro atomique 6, de sorte que mon carbone, priorité 1, hydrogène, priorité 2. On va beaucoup de chiffres. Donc, si je regarde, j'ai 1 en haut, 2 en bas. Ici, j'ai 2 en haut, 1 en bas. Donc, on voit que le 1 est opposé au 1, puis le 2 est opposé au 2. Donc, normalement, on appellerait ça du 1-chloro-2-méthylcyclohexane. Cyclohexane, on l'a ici. 1-chloro-2-méthyl. Le 1 vient avec chloro parce que l'ordre alphabétique. Mais de dire 1-chloro-2-méthylcyclohexane, ce n'est pas suffisant parce qu'il y aurait plus qu'une possibilité. Donc, comme on voit que le 1 et le 1 sont opposés, on va appeler ça du E1-chloro-2-méthylcyclohexane. Donc, le E vient dire que mes ramifications, donc chloro et méthyle, sont opposées une à l'autre. Règle numéro 2, on dit que si les deux substituants ont la même priorité, donc vous regardez vos groupes, là, c'est pareil. Donc, à ce moment-là, il faut regarder l'environnement. Donc, vous regardez les éléments qui sont autour jusqu'à temps que vous ayez une différence. Donc, on voit un exemple ici. Donc, imaginez que vous devez comparer ces deux groupes-là qui sont du même côté de la liaison double. Vous voyez que dans un premier temps, votre liaison double est attachée à un C en haut, attachée à un C en bas. Comme c'est les deux, c'est du carbone, le numéro atomique est le même. Donc, on n'est pas capable pour l'instant de pouvoir départager ces deux groupes-là. Donc, à ce moment-là, on va regarder l'environnement. Donc, mon carbone qui est en haut, il est attaché à quoi? Il est attaché à un H, à un autre H et à un C. Tandis que le carbone qui est en bas, il est attaché à 3 hydrogènes. Donc, on va leur donner une espèce d'adresse en fonction du numéro atomique. Donc, on oublie le carbone qui est en jaune, là. Eux autres sont pareils. Donc, on regarde l'environnement autour du carbone d'en haut. Numéro atomique 6, hydrogène c'est 1, 1. Donc, mon environnement autour de ce carbone-là, c'est comme si j'avais une adresse 611. Donc, 6 pour le carbone, donc son numéro atomique. Hydrogène, numéro atomique 1, et j'en ai 2. Donc, c'est comme si l'environnement autour de lui, c'était 6, 1, 1. L'environnement en bas, comme c'est des hydrogènes, numéro atomique 1, donc c'est comme si j'avais l'adresse 111, de sorte que ici, l'adresse est plus grande, donc ce groupe-là a priorité sur celui d'en bas. Donc, ce serait d'une façon de différencier ces deux groupes-là. Donc, je répète, là, premier critère, vous regardez les atomes directement attachés. Si c'est pareil, vous regardez l'environnement et vous faites comme si c'était une adresse. Donc, le chiffre, c'est toujours en ordre décroissant, là, du chiffre le plus grand vers le chiffre le plus petit. Donc, on ne dirait pas 116, c'est vraiment 611. Autre exemple, votre carbone ici est attaché à 2 carbones. Donc, on voit que le numéro atomique est le même, 6 en haut, 6 en bas. On commence par regarder l'environnement. Donc, qu'est-ce qui entoure le carbone qui est en jaune ici et qu'est-ce qui entoure le carbone qui est en jaune en bas. Donc, autour de ce carbone-ci, j'ai un hydrogène, un carbone, un carbone. Sur le carbone d'en bas, j'ai hydrogène, hydrogène et carbone. C'est ici. On regarde les numéros atomiques environnants. Donc, ici, c'est un 6. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 1. De sorte que mon adresse, ce serait 661. Autour de lui, j'ai un 6, un 1 et un 1. De sorte que l'environnement, ce serait 611. Donc, 661 plus grand que 611. Le groupe en haut est prioritaire sur le groupe en bas. Comme c'est ici.
On vous dit que la décision est prise aussitôt qu'il y a une première différence. Donc, vous avez un autre exemple ici. Votre liaison double est attachée à 2 carbones, donc numéro atomique 6 dans les deux cas. On regarde l'environnement. Donc, si le carbone du haut est attaché à quoi? Hydrogène, hydrogène, carbone. Carbone du bas, hydrogène, hydrogène, carbone, de sorte que, comme c'est ici, donc faire attention, là, ici, ce n'est pas l'hydrogène qui est attaché au carbone, c'est vraiment le C, parce que l'hydrogène ne peut pas faire deux liaisons. Donc, le C ici. De sorte que l'adresse ici, ça va être 611. L'adresse ici, ça va être 611. Donc, ils ont la même adresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va à l'atome suivant. Donc, on oublie la première étape ici. Là. Donc, on oublie les CH2, CH2. On se concentre sur les autres, ici. On voit que le numéro atomique est le même, 6 et 6. Et on regarde à ce moment-là l'environnement pour chacun. Donc, ce carbonate est attaché à quoi? À 3 hydrogènes. Celui-là est attaché à 1 carbone, 2 hydrogènes, comme c'est ici. De sorte qu'ici, l'adresse des voisins, ce serait 111. Ici, ça va être 611. Donc, 611, priorité sur 111. Donc, le groupe du bas est prioritaire au groupe du haut. Donc, même note que tantôt, la priorité est prise à la première différence. Donc, vous avez un exemple ici. On pourrait être tenté de dire, oh, j'ai un brome ici qui est son numéro atomique est très, très élevé. Donc, c'est sûrement ce groupe-là qui est prioritaire. Il faut vraiment y aller étape par étape. Donc, on voit 2 carbones ici qui sont directement attachés à la liaison double. Donc, même numéro atomique. On regarde l'environnement. Donc, le carbone en haut est attaché à hydrogène, hydrogène, carbone. Carbone du bas est attaché à hydrogène, carbone, carbone. C'est ce que je marque ici. De sorte que l'environnement autour du premier carbone jaune, ça va être 6, 1, 1. Tandis qu'ici, ça va être 6, 6, 1. Encore une fois, faites attention, les hydrogènes ne sont pas attachés au carbone jaune. Il faut vraiment se rappeler des structures de Lewis. Là. Ce carbone-là fait 4 liaisons. J'en ai déjà 2, 3, 4 avec le carbone ici. Donc ici, l'environnement, ça va être 6, 1, 1. Ici, ça va être 6, 6, 1. De sorte que l'adresse 661 est différente et plus grande que l'adresse 611. J'ai déjà une différence, donc j'arrête là. C'est le groupe du bas a priorité sur le groupe du haut. Donc, je ne me suis même pas rendu au brome. Là. Aussitôt que vous avez une différence, vous arrêtez là. Comme ça ici. Règle suivante concerne les liaisons doubles et triples. Donc, double et triple, c'est plus rare qu'on va en rencontrer. Donc, c'est comme si on avait une liaison double sur une liaison double ou une liaison triple sur une liaison double. Mais ça va arriver à l'occasion. Donc, on va quand même montrer les règles. Donc, je vais la lire. Donc, la règle dit les liaisons doubles et triples sont traitées comme si elles étaient saturées. Donc, toutes les liaisons doubles, vous allez les transformer en liaisons simples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce groupe-là ici, comment vous devez l'interpréter? Imaginez, là, vous avez votre liaison double qui continue. Là. Donc, on veut savoir comment traiter ce groupe-là. Mais ce carbone-là, il est attaché à quoi? Il est attaché à un hydrogène, ça c'est évident. Mais vous voyez qu'il y a une liaison double ici. Donc, c'est comme si, dans votre tête, ce carbone-là, il est attaché à 2 autres carbones. Donc, imaginez un carbone qui continue, puis un autre carbone qui va flotter dans les airs. Donc, ici, la liaison double, il faut la voir comme si le carbone de droite il est attaché à 2 carbones. Même chose pour le carbone de gauche, il est attaché à un H, un R, un C. Donc, cette liaison-là est évidente. Puis, on va mettre une deuxième liaison parce que ce carbone-là, c'est comme s'il était attaché à 2 carbones. Donc, c'est peut-être pas clair là, pour tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Donc, il faut traiter la liaison double comme si c'était toutes des liaisons simples. Donc, vous voyez le carbone à droite qui est ici, est attaché à quoi? Un hydrogène et 2 carbones. C'est ce que j'ai ici, hydrogène et 2 carbones. Maintenant, le carbone de gauche, qui est celui-là ici, est attaché à quoi? HR, donc on le voit ici, HR. Mais on voit qu'il y a 2 liaisons avec un carbone. Donc, on voit déjà une première liaison ici et un autre avec le carbone. Donc, c'est comme si vous faisiez exploser la liaison double
pour avoir uniquement des liaisons simples. Donc, je sais qu'au début, c'est peut-être pas facile à voir, là, mais il faut vraiment voir, imaginez que, bon, je cache tout ça. Donc, lui est attaché à quoi? HCC. Donc, je dois le représenter ici, HCC. Le carbone de droite est attaché à quoi? HR et 2C. Le carbone de gauche ici, HR et 2. Donc, c'est comme ça que vous devez considérer la liaison double qui est ici lorsque vous allez attribuer vos priorités. Autre exemple, liaison triple. Donc, vous devez traiter la liaison triple comme si c'était des liaisons simples. Donc, je prends mon carbone de droite, il est attaché à quoi? Il devrait être normalement attaché à 3 carbones. Donc, mon carbone de droite est attaché à 1, 2, un troisième carbone. Mon carbone de gauche devrait être attaché à un R et à 3 carbones. Mon carbone de gauche est attaché à un R et à 1, 2, 3 carbones. Donc, c'est comme ça que vous devez représenter la liaison triple. Autre exemple, la fonction aldéhyde. Donc, votre carbone est attaché à quoi? Un hydrogène et 2 oxygènes. Donc, c'est ce que je dois représenter ici. Donc, votre carbone est attaché à un H et à 2 oxygènes. Et votre oxygène est attaché à quoi? Il est attaché à 2 carbones. Donc, carbone dans le vide et l'autre carbone ici. Donc, lorsque vous allez attribuer votre numérotation, c'est ça que vous devez imaginer lorsque vous avez un aldéhyde. Dernier exemple, un acide carboxylique. Donc, votre carbone est attaché à quoi? À un OH et à 2 oxygènes. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, votre carbone est attaché à un OH et à 2 oxygènes. Et votre oxygène de gauche devrait être attaché à 2 carbones. Donc, un carbone qui est déjà là et un autre carbone qu'on laisse flotter dans le vide. De sorte que lorsque vous allez mettre vos priorités, vous allez dire, bon, est-ce que ça, c'est quoi son numéro atomique? Donc, c'est 6. Si jamais c'est le même numéro atomique, c'est quoi son environnement? Et là, vous regardez les 3 oxygènes qui sont tout le tour. Si c'est pareil, bien, vous continuez dans l'ordre des priorités. Donc, imaginez là, ce carbone-là entouré de 3 oxygènes à cause de la liaison double et de l'oxygène qui est ici. Donc, vous avez des exemples. Donc, comment on fait pour nommer avec notation EZ? Dans un premier temps, vous les nommez comme on ferait habituellement. Donc, ça s'appelle dans ce cas-ci du 2-bromo-but-2N. Donc, 2-bromo-but-2N parce que but 1, 2, 3, 4. Donc, chaîne à 4 carbones. Liaison double entre mon carbone 2 et mon carbone 3. Donc, but-2N. Et vous avez votre bromo qui est sur votre carbone 2. Donc, carbone 1 est ici, carbone 2. Donc, 2-bromo, but-2N. Il pourrait y avoir d'autres possibilités parce que mon brome aurait pu être en bas et mon CH3 en haut. Donc, je dois lui donner un stéréodescripteur. Donc, on lui attribue des priorités selon les numéros atomiques. Donc, carbone en bas, c'est numéro 6. Hydrogène, c'est 1. Donc, le carbone en bas, il est priorité 1. Et si je compare le brome avec le C, brome, c'est numéro 35, je pense. Carbone, numéro 6. Donc, le brome est prioritaire. Mes priorités 1 sont opposées les unes des autres. Donc, on va appeler ça un composé qui est E. Donc, cette molécule-là, c'est du 2E, 2-bromo, but 2N. Donc, le numéro 2 ici est facultatif. Là. Je vous incite quand même à le mettre tout le temps pour dire que ma liaison double, qui est en position 2, est sous une configuration E. Donc, mes priorités sont opposées les unes aux autres. Autre exemple. Donc, on compare la priorité Cl avec le C. Le Cl a un numéro atomique plus élevé, donc priorité 1. Oups, j'ai été trop. Donc, si on nomme cette molécule-là, je m'excuse. Donc, si on nomme cette molécule-là, c'est du 3-chloro-4-méthyl-X6N. Donc, X, pourquoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma chaîne principale, 6 carbones. Vous avez une liaison double. On doit donner le plus petit numéro possible. Donc, ça va être 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Donc, on voit que ma liaison double est en position 3. On doit nommer les ramifications selon l'ordre alphabétique. Dans ce cas-ci, 3 chloro. Donc, 1, 2, 3 chloro. 4 méthyl X3N. Donc, cette molécule-là s'appelle 3-chloro, 4-méthyl X3N. On peut avoir plus qu'une possibilité parce qu'on voit que les voisins sont différents.
Donc, il faut dire CE ou Z. Donc, on donne les priorités. Chlore prioritaire au carbone, donc numéro atomique 17 par rapport à 6. Ici, on voit que les carbones sont pareils, donc c'est 6, 6. On regarde l'environnement. Lui, son environnement, ça va être 3 hydrogènes. Ici, son environnement, c'est 2 hydrogènes qui sont cachés et un carbone. Donc, lui, il va avoir prioritaire, comme c'est ici. On voit que mes deux priorités 1 sont du même côté. Donc, c'est un composé qu'on va appeler Z. Donc, cette molécule-là va maintenant s'appeler 3Z, 3-chloro, 4-méthyl, X, 3N. Dernier exemple, on compte les groupes ici. Donc, O a priorité sur C. Son numéro atomique est plus élevé. J'oublie toujours de la nommer avant. Donc, on la nomme comme habituellement. Donc, hexa pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on donne la plus petite priorité à la fonction prioritaire. Donc, c'est en position 2. Diène, parce que j'ai deux fonctions addicennes qui sont en position 2 et position 4. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du hexa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4. Donc, 2, 4. Diène et mon 2L qui est ici. Maintenant, j'ai deux liaisons doubles avec des groupes différents. Donc, ça, c'est différent de lui. Et ça, c'est différent de lui. Donc, voir un EZ pour l'alcène à gauche et un EZ pour mon alcène à droite. Donc, si je compare ici, O avec C, O est prioritaire parce que son numéro est plus élevé. Et à droite, carbone comparativement à hydrogène, carbone, donc priorité 1 en haut. Donc, on voit que pour cette liaison double-là, mes deux priorités 1 sont du même côté. Donc, c'est une configuration Z. Ensuite, on regarde l'autre liaison double. Donc, si je regarde ici, on ne le voit pas, mais il y a un hydrogène de caché. Donc, hydrogène en haut, carbone en bas. Le carbone a priorité. Ici, même chose, j'ai un hydrogène de caché en bas. Donc, carbone en haut, hydrogène en bas, comme c'est ici. On voit que les priorités sont opposées une aux autres. Donc, c'est configuration E. De sorte que j'ai Z pour la première liaison double, E pour la deuxième liaison double. Donc, cette molécule-là va s'appeler 2Z4E. Donc, il faut spécifier où est-ce qu'ils sont mes Z et mes E. Et le nom habituel de la molécule, hexa 24-diène-2-ol. Donc, on voit que le fait d'avoir de l'isomérie géométrique ou de l'isomérie optique, qu'on va voir plus tard, impose qu'on rajoute un stéréodescripteur, qui est ici, qui nous permet de différencier dans quelle position mes groupes vont être placés. Donc, ça termine la présentation de l'attribution des priorités. Il y avait beaucoup de choses, donc je ne vous cacherai pas que c'est un peu difficile au début. Souvent, ce que vous allez avoir, c'est vraiment limité au numéro atomique. Lorsqu'il y a des liaisons doubles, sur une liaison double, c'est déjà plus rare. Donc, c'est souvent ce que vous allez rencontrer. Là. Regardez le numéro atomique en premier, c'est souvent suffisant pour différencier priorité 1, priorité 2. Si jamais c'est pareil, à ce moment-là, vous irez voir l'environnement. Si c'est pareil, vous continuerez jusqu'à la première différence. Donc, vous allez voir qu'avec la pratique, plus vous allez pratiquer l'attribution des priorités, plus ça va venir facile. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous.